La vérité dérange, mais elle doit être dite. La majorité des gens resteront pauvres toute leur vie. Pas parce qu'ils sont stupides, pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils tombent dans des pièges invisibles que personne ne leur explique. Des pièges mentaux, des habitudes quotidiennes, des décisions normales, qui détruisent lentement leur avenir. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi tant de personnes n'avancent jamais. Et surtout comment toi, tu peux éviter ce destin. Reste bien attentif, parce que le dernier point est celui qui bloque le plus de gens, sans qu'ils s'en rendent compte. Piège 1, ils échangent leur temps contre leur vie. La première raison pour laquelle la majorité des gens resteront pauvres, c'est qu'ils échangent leur temps contre de l'argent, sans jamais construire autre chose à côté. Ils se lèvent tôt, ils travaillent dur, ils rentrent fatigués. Et à la fin du mois, ils recommencent. Le problème n'est pas de travailler. Le problème, c'est de ne dépendre que de ça. Quand ton revenu dépend uniquement de ton temps, le jour où tu t'arrêtes, l'argent s'arrête aussi. Beaucoup de gens appellent ça la sécurité. Mais en réalité, c'est une prison confortable. Ils ont peur de perdre ce qu'ils ont, alors ils n'osent jamais construire ce qui pourrait les libérer. Et pour supporter cette vie fatigante, ils tombent dans le deuxième piège. Piège 2, ils consomment pour oublier. Après une journée difficile, beaucoup de gens font la même chose. Ils prennent leur téléphone. Ils regardent des séries. Ils scrollent pendant des heures. Ils mangent pour se faire plaisir. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils cherchent à oublier leur frustration. Le problème, c'est que cette consommation devient une habitude quotidienne. Chaque soir, un peu de dopamine. Chaque jour, un peu moins d'énergie. Chaque mois, aucun progrès. Ils consomment pour se sentir vivants, mais ils passent à côté de leur propre vie. La pauvreté commence souvent dans la tête, bien avant d'apparaître sur le compte bancaire. Et quand on leur propose de changer, voici ce qu'ils font. Piège 3, ils fuient l'inconfort. La majorité des gens fuient tout ce qui est inconfortable. Apprendre une nouvelle compétence? J'ai pas le temps. Faire du sport? Je suis trop fatigué. Lire, se former, se discipliner? Je commencerai demain. Mais la vérité est simple. Tout ce qui améliore ta vie commence par de l'inconfort. Les gens pauvres cherchent le confort immédiat. Les gens qui avancent acceptent l'inconfort temporaire. Et ce choix, répété chaque jour, fait toute la différence après quelques années. Le confort te rassure. Mais il t'endort. Et souvent, ce confort est renforcé par les autres. Piège 4, ils écoutent les mauvaises personnes. Beaucoup de gens demandent conseil à des personnes qui n'ont jamais construit ce qu'ils veulent construire. Ils écoutent des amis fatigués, des proches frustrés, des gens qui ont abandonné leurs rêves depuis longtemps. C'est trop risqué. Reste tranquille. Ne vise pas trop haut. Ces phrases ne sont pas méchantes. Elles sont limitées. Quand tu écoutes des gens bloqués, tu adoptes leur peur, et tu répètes leur vie. Ton entourage influence ton futur, que tu le veuilles ou non. Mais même quand certains essaient d'agir, ils tombent dans un autre piège. Piège 5, ils veulent des résultats rapides du jour au lendemain. La majorité des gens veulent changer leur vie, rapidement. Devenir riche vite. Réussir sans attendre. Avoir des résultats immédiats. Alors ils testent tout. Ils abandonnent tout. Ils recommencent ailleurs. Résultat. Aucune constance, aucune compétence solide, aucune progression réelle. La réussite est lente, discrète, parfois ennuyeuse, et c'est exactement pour ça que peu de gens y arrivent. Maintenant, la vraie question est simple. Comment éviter tous ces pièges? La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas condamné. Mais tu dois faire des choix différents. Premièrement, comprends que la discipline est plus fiable que la motivation. La motivation vient et repart. La discipline reste. Deuxièmement, investis dans des compétences, pas seulement dans un diplôme ou un salaire. Une compétence monétisable te donne des options. Un salaire seul te donne une routine. Troisièmement, pense long terme. Ce que tu fais chaque jour, même en petit, construit ton futur. Et enfin, accepte une chose difficile. Tu devras peut-être avancer seul pendant un moment. Moins de sorties, moins de validation, plus de travail sur toi. Mais ce sacrifice temporaire peut éviter une vie entière de regrets. Message final. Tu n'es pas pauvre à cause de ton passé. Tu deviens pauvre quand tu refuses de changer ton présent. La majorité des gens resteront bloqués parce qu'ils choisissent le confort, la facilité et les excuses. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux autre chose. Alors pose-toi une seule question. Est-ce que mes habitudes actuelles construisent la vie que je veux, ou celle que je crains? La réponse décidera de ton futur.